Salut tout le monde. Alors, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Une semaine, ouais. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite revue concernant deux concentrés. Deux petits concentrés. Avant ça, je vais faire vite fait une petite aparté concernant le coton Muji, parce que je reçois pas mal de messages. Et donc, j'explique un petit peu. Donc, vu que quand j'envoie les messages, j'ai peur qu'on ne comprenne pas tout à l'écrit. Alors, le fameux coton Muji qu'on trouve sur le site de Nayenvap, il y en a plein qui me disent qu'il se déchire. Alors, j'explique pourquoi. Quand on le reçoit, donc on reçoit les pads, d'accord. Voilà, comme ça. Donc, en fait, ce coton, il se déchire tout simplement parce que vous le coupez dans ce sens-là. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. Alors, si on coupe dans ce sens-là, qu'on fait la petite pointe au bout, déjà, c'est hyper dur de la faire. Voilà, mais en fait, effectivement, si on tire dessus, il se déchire. Donc, logique. Maintenant, si vous le coupez dans le sens de la longueur, il faut le couper dans le sens de la fibre. Si vous le coupez dans le sens de la fibre, en fait, si on tire dessus, il est solide. D'accord? Voilà. Et là, du coup, c'est beaucoup plus simple de faire la petite pointe. Voilà. Pour le rentrer à l'intérieur de vos coils. Et ça ne se déchire pas, c'est parce que vous le coupez dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, justement, c'est fait pour l'aérer. Et voilà, donc c'est tout. Donc bah, si ça vous file un petit coup de pouce, voilà, c'était fait pour ça. Donc il y a un côté où il se déchire et un côté où il est solide. Ok, ça marche. Voilà, ça c'était la petite aparté pour le coton Muji qu'on trouve sur le site de Dayenvap à 80 centimes. Donc voilà, qui est super top. J'avais dit en dripper et depuis quelques temps je l'utilise dans mes atos et franchement c'est de la balle d'ailleurs. Là-dedans, c'est du Muji. On est sur un petit Magic Cock. Il en reste pas beaucoup parce que depuis la dernière revue, je l'ai carrément démonté à 34 watts, double Clapton sur le Majertea de chez Coil Art. Franchement, ça me suit partout ce truc. Bon, alors, bref, on revient tout de suite à nos moutons. Là, on se fait une petite revue super cool. Super cool. Bon, 4 jours avant la fin du steep, donc bon, c'est pas énorme. 4 jours avant la fin du steep, on va se faire le Lolo Rider, pardon, le Return c'est déjà fait, Lolo Rider. 20%, je les ai fait le 18,3 sur une base, dans une base 20,80 à 3 mg de nicotine. Voilà. Et l'autre, alors là, attention, attention, nono. Le flacon est neuf. D'accord? Que ça soit bien clair, les amis. Ça, c'est pour Lolo. Voilà, le Magic Pêche. Magic Pêche, je n'aime pas la pêche. D'accord, la pêche, c'est pas mon truc. Les fruits, en général, c'est pas mon truc. Et encore moins la pêche. La pêche, c'est un truc sur lequel, d'ailleurs, je n'en achète jamais des concentrés à la pêche parce que je n'aime pas ça. Et notre cher Lolo m'a fait parvenir un échantillon de ce Magic Pêche pour que je puisse goûter et justement essayer de me faire découvrir d'autres choses. Et je n'ai pas refusé parce que effectivement, en général, il ne se trompe pas. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Alors, bref, on va essayer ça. Alors, on va commencer par, je vais vous dire ça. On va commencer par, j'ai déjà préparé mes cotons. Toujours, donc, les petits setups, les petits Adali clones que j'affectionne pour justement goûter mes jus et les die pour vous faire les revues en général. Voilà, donc là, ma raise, que je vous dise pas de bêtises, je suis à 0,36 ohms à 28 watts. Hop, est-ce que tout le monde voit bien? S'il veut bien nous faire une petite mise au point, paf, ça devrait être pas trop mal. Voilà, donc là, on va se tester le Lolo Rider. Donc le Lolo Rider, on nous dit dans la description de se concentrer sur le site de Dayenvap. Ok, je précise parce que bon, sur d'autres sites c'est différent. En l'occurrence, vu que moi c'est produit par Dayenvap et que je l'ai acheté sur le site de Dayenvap, je vous donne la description du site de Dayenvap. Voilà, donc on va bien imbiber le coton. Voilà la description.
Le citron glisse au centre du caramel et de la noisette et vient slalomer ce biscuit apprécié de tous les petits. Voilà. Donc du citron, du caramel, de la noisette, du biscuit. J'ai envie de vous dire, ça sent quand même un peu la gourmandise. Ça. Alors, hop, on va se mettre ça, 2 airflow ouverts. Ok, j'ouvre les 2 airflow sur la Dali, c'est comme ça que je l'aime. Je me colle donc bien sûr à 28 watts. Et puis bah, c'est parti, hein, on va pas traîner. Allez, c'est parti les amis. J'ai un peu la bougeotte. Hein. J'ai un peu la bougeotte, j'ai passé mon permis ce matin. Et oui, après l'avoir perdu au bout de 20 ans. Bon, c'était pas mal. Donc j'ai un peu la bougeotte. Ça marche bien, hein. Comme d'habitude. Hein. Ah, j'ai un petit goût de... Ah ouais. Alors, ce Lolo Rider. J'ai bien le... J'ai bien la noisette plus le caramel, avec une petite touche de noisette derrière. Le citron, c'est pas un citron comme on a par exemple dans les concentrés du style Onena ou les choses comme ça que je vous ai déjà présenté, ou d'autres concentrés où le citron est très présent. C'est vraiment un citron qui c'est une subtilité de citron. C'est vraiment léger, c'est une petite touche de citron qui vient mais après. Vraiment à l'expiration, on a cette petite touche citron qui est vraiment parfaite. Hein. C'est vraiment, vraiment top. Tout de suite, dès qu'on tire une puff, à l'inspiration, on a le caramel avec des petits éclats, à mon avis, de noisettes comme ça. Ce qui effectivement pourrait rappeler le caramel et la noisette, vu que c'est bien dosé, ça rappelle effectivement des petits gâteaux sûrement de notre enfance. Euh, je pense que c'est comme ça qu'il l'a vu, Lolo. Je vais pas vous dire que c'est un côté, on sent le biscuit et tout, c'est pas, ça serait vous mentir, c'est pas moi, mais c'est mon avis, c'est pas ce que je ressens. Maintenant, effectivement, ce côté caramel noisette, ça rappelle un petit peu un biscuit, ouais, effectivement, ça peut rappeler ça. Donc c'est bien décrit parce qu'on a vraiment ce petit côté-là. Maintenant, pour moi, c'est un gourmand. Hein. Pour moi, c'est un gourmand parce que le citron est pas acide, le sucre est présent, pas écœurant. euh, voilà, on n'a pas spécialement une sensation de crème, mais du coup, ça reste quand même, ça reste quand même gourmand. Voilà. Je vais l'exploser. C'est pour ça que je fais la revue 4 jours avant parce que j'en peux plus d'attendre. J'en peux plus. Je sais pas si vous avez vu, il y a aussi 2 nouveaux concentrés qui sont sortis de la gamme des Cloud of Lolo. C'est le Dragon Shell et le Sortilège que je suis pressé de recevoir, comme d'habitude. Et du coup, j'en peux plus d'attendre. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je leur fais la revue aujourd'hui. Donc voilà, donc bah, pour le Lolo Rider, toujours. Alors pour celui-ci, j'ai la fiole. Par contre, pour le Magic Pest, j'ai plus la fiole parce que j'ai fait un setup de dépannage pour une amie au boulot et j'ai réutilisé la fiole pour lui mettre des échantillons de juice tout simplement dedans une fois nettoyée pour que bah, justement elle commence la vape et qu'elle arrête la clope pour filer un coup de pouce. Donc voilà. Allez, j'arrête avec ce rider. Je vais y revenir après quand je vous aurai quitté, bien entendu. Alors, je vais changer de Dali. On va se mettre. Alors là, on va attaquer le Magic Pêche. Alors, ça, par contre, j'attends ça depuis un moment. Le Rider, je l'avais goûté vite fait, mais vite fait avant. Par contre, le Magic Pêche, j'y ai pas goûté. J'ai imbibé le coton tout à l'heure.
histoire que mon coton soit bien fait. J'ai bien fait chauffer ma raise. Ça sent bien la pêche, hein. Par contre, c'est crémeux, quoi. On a l'impression d'avoir de la crème avec. Alors, ouais, bah voilà. Alors, la description, elle nous dit, toujours sur le site de Diane Vap, hein, une crème gourmande parfumée avec une pêche juste mûre et fraîche, à souhait. Elle laisse un doux parfum sur les papilles pour finir sur une note sucrée. Bon, voilà. Bon, alors déjà, le côté crème gourmande, voilà, à l'odeur, on a vraiment cette pêche déjà. Et on sent bien la pêche, hein. Je suis pas fan de la pêche, donc bon, voilà. Mais par contre, j'adore la crème, quoi. Tout ce qui est crème gourmande, tout de suite, pour moi, ça me parle. Donc évidemment, puisque je vape comme gourmand, on peut parler carrément de litres, hein, là, les amis. Alors voilà, alors c'est parti. La race, que je vous dise pas de conneries, là, je suis à 0,58, 28 watts. On va rester comme ça. Voilà, faut que ça pêche un peu quand même. Je vais monter un peu, je vais me mettre à 30 watts. 29. Allez, c'est parti. On y va pour ce Magic Pêche. Toujours la même base, hein, 20%, le 18,3, 20,80, 3 mg de nicotine. C'est parti. Oh la vache. Ok. Alors, c'est hyper gourmand. C'est hyper gourmand. La pêche, elle est super bonne. Je suis carrément bluffé, quoi. Alors la pêche, elle est bien mûre. On a un bon côté qui est vraiment crémeux. Ça, on a l'impression d'avoir... on est limite dans de la custard pêche, quoi. Ouais, c'est hyper gourmand. Ah ouais, c'est vraiment... Putain, c'est super bon, hein. Pardon. Donc, la pêche est hyper mûre. C'est juteux, c'est sucré. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire là? On a un petit côté frais. Alors c'est marrant parce que c'est pas de la menthe, c'est vraiment une touche de fraîcheur. Une touche de fraîcheur, c'est pas du tout désagréable. C'est pas, ça vous prend pas en gorge comme un menthol ou comme un absolute ou des choses comme ça, hein. Pas du tout. C'est une touche vraiment de fraîcheur. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal parce que pour l'été, ça apporte un côté frais à un gourmand. C'est super bon. Ah ouais, j'avais eu des retours là-dessus. J'ai vu des retours de Flo Vapant qui lui non plus n'est pas adepte de la pêche à la base. J'ai vu des retours de Yann sur Yann Vap. J'ai vu des retours de Gaius. J'ai vu pas mal de retours de tous les reviewers. Voilà, j'ai eu des retours aussi, j'ai vu des retours sur Facebook et tout, sur le groupe de Diane Vap, et franchement j'étais impatient de goûter ça. Je regrette vraiment pas d'avoir essayé ça, du coup je vais sûrement en commander pour l'été. Dans la prochaine commande, je pense que je vais me coller carrément un petit 30 ml. C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. C'est euh, c'est génial. Voilà, je peux rien vous dire de plus, hein. Alors les conclusions, bah, pour ces deux concentrés, comme d'habitude, hein, les concentrés Cloud of Lolon, on n'est pas déçu, on a vraiment on est vraiment dans la description. Si ce n'est que par exemple sur le rider, on nous dit bien que ça peut nous rappeler un biscuit apprécié de tout, des petits. Effectivement, le côté caramel noisette nous rappelle ce côté un peu biscuité qu'on peut retrouver dans des biscuits. Donc effectivement, on y est quand même.
Le citron subtil, c'est une touche de citron qui apporte à se concentrer vraiment cette petite touche très agréable. C'est moins gourmand que effectivement le Magic Pêche, hein. C'est différent. Ça reste un gourmand, mais c'est pas pareil. On n'est pas sur une crème, quoi. Et le Magic Pêche, bah là, étonnamment, sachant que j'aime pas la pêche, je pense que bah, bravo Lolo, bravo, tu m'as eu. Tu m'as eu avec ton Magic Pêche. Et donc, bah, du coup, tu as un nouvel adepte du Magic Pêche. Voilà. Donc, bah, les amis, je peux rien vous dire de plus, si ce n'est que franchement, on est encore sur deux concentrés qui sont énormes. J'ai pas fini de vous présenter la gamme. J'en ai encore. Les prochains que je vais vous présenter, ça va être des trucs un petit peu plus pour l'été, genre le Sensation. On va se faire l'ultraviolet, petite limonade citronnée que j'ai goûté. J'ai goûté de bonne heure parce que je sais qu'on peut le goûter avec un style très court. Donc je l'ai goûté avant, qui est vraiment pas mal. On reviendra là-dessus. J'en ai encore d'autres et puis bien sûr j'aurai bah, bien sûr les nouveaux qui ne seraient tardés. Et donc une fois que le style sera fait, je vous les présenterai. Mais bon, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter de la gamme des Cloud of Lolo. Bah, comme d'habitude, super gamme. Voilà, hein, cherchez pas à prendre des jus qui vous plaisent pas spécialement, malgré que, bon, vous voyez, moi j'aime pas la pêche et bon, Magic Pêche, là pour le coup, je deviens fan à la première puff, donc comme quoi ça veut vraiment rien dire. La vape et la clope c'est complètement différent évidemment, et franchement à choisir entre la clope ou la vape, c'est tout choisi. Donc voilà. J'espère que cette revue vous a plu. Merci à tous parce qu'on vient de dépasser les 158 abonnés, il me semble. Donc bah, déjà c'est que ça vous plaît. Et puis bah, comme d'habitude, je vous remercie tous. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne vape. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ça marche? Ciao ciao les amis.